C'est parti pour une dernière présentation de la rentrée littéraire d'hiver avec le conte Lisée. Si vous vous souvenez bien des dernières présentations, on avait suivi le parcours de Dramé dans son exil en France à travers le livre d'Amadou Barry. On était parti en direction du Liban avec le magnifique livre de Georgia Maclouf. C'est un livre qui était absolument extraordinaire. Et là, cette fois-ci, je vous emmène dans le sud-est de la France. J'ai l'impression d'être une présentatrice météo en disant ça, mais je vous emmène dans un village du sud-est de la France au milieu des vignes. Peut-être que vous êtes plus ou moins familier avec ce métier-là. Euh, En réalité, ça fait des années, peut-être des décennies, qu'on entend les vignerons et vigneronnes parler de la difficulté d'un métier. Un métier qui, évidemment, un métier qui est lié au travail de la terre et qui est donc confronté au changement climatique. On voit de plus en plus de problèmes. Moi, je me souviens que chaque année, je voyais au journal télévisé des problèmes de vignerons et vigneronnes qui avaient tout perdu à cause de la grêle. Et de plus en plus, il y a des phénomènes qui sont de plus en plus puissants. On va le voir dans ce livre-là. Il y a par exemple des pluies torrentielles, des phénomènes de sécheresse, d'inondation, de grêle, le problème des insectes, le problème des pesticides, enfin il y a une quantité de choses qui est absolument énorme et ces vignerons et vigneronnes n'en peuvent plus. On entend de plus en plus de cris de rage, de cris de désespoir face à un métier qui n'est pas forcément toujours accompagné et évidemment, face à un métier qui change tout le temps, et c'est très très bien dit au début de ce livre-là, qui s'appelle Seules les vignes de Lolita Sen, aux éditions Le Cherche Midi, par un personnage qui donc, évidemment, va faire les frais de ce changement climatique, qui évidemment agit sur son métier. S'il perd tout, ce sera une année blanche. Il a déjà connu ça plusieurs fois, et de plus en plus souvent. Un copain, lui aussi vigneron, mais plus haut dans la Loire, lui souffle qu'en 50 ans d'agriculture, son grand-père a vécu seulement 3 gels et que lui, ces 10 dernières années, en a vécu 10. Alors on regarde impuissant les vignes devenir une étendue de feuilles marron, cimetière où le raisin n'existe plus et où celui qui a réussi à survivre peut encore pourrir. Et on, ce livre-là, c'est un livre qui est extrêmement puissant et qui est très poignant, et qui dresse une carte qui, je trouve, en tout cas, est très fidèle, qui est très humaine, très concrète, sur la réalité d'un métier, sur le quotidien du métier de vigneron, parce qu'en réalité, ça va se baser sur des témoignages et sur des incarnations de ce métier-là, par plusieurs personnages qui appartiennent à différentes générations, qui sont dans des situations différentes, qui sont plus ou moins préparés face aux changements qui sont induits par ce changement climatique. Et surtout, c'est un livre qui s'organise en chapitres, c'est assez marrant. Évidemment, on ne peut pas se rendre compte d'une situation si c'est pas sur le temps long, en particulier sur un temps qui est varié en fonction des saisons, sur la culture et sur les prévisions qui sont faites sur la culture des vignes. Et ici, ce livre-là, bah, c'est simplement une année, avec les 4 saisons. On suit donc ces 4 chapitres avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et on va suivre plusieurs personnages. Il y a un personnage par chapitre. On a d'abord Arnaud, ensuite Nathalie, ensuite celui qui a appelé le jeune. Et un dernier chapitre, et c'est une petite surprise, c'est les vignes qui parlent et la nature qui parle. C'est pour ça que je parlais de roman organique, parce que la nature va se réveiller, va gronder, va reprendre un peu ses droits. Alors, dans ce premier chapitre, on suit l'histoire d'Arnaud. Ils sont quand même dans la même région, hein. On suit ce village du sud-est de la France. On a Arnaud qui est né dans les années 70, qui donc a toujours en fait connu ce métier-là, qui a toujours fait ça, qui s'est toujours consacré à ce métier, et qui essaye, en tout cas c'est celui que j'ai trouvé le plus mature, c'est aussi en fonction de l'âge évidemment, mais le plus mature face à cette situation. Il essaye toujours de trouver des solutions, il essaye de comparer avec les générations d'avant, avec ce qu'il a pu connaître, il essaye de s'adapter face au changement climatique, et on sent que son corps il est meurtri par ce travail de la vigne, il a mal, mais il continue, il se donne à 100% pour ce métier-là. Dans un autre chapitre, on suit l'histoire de sa femme qui s'appelle Nathalie, qui elle n'était pas du tout destinée à faire ce métier-là. En fait, en épousant Arnaud, bah, elle a épousé ce métier des vignes et elle a épousé ce quotidien, évidemment ses difficultés. C'est une jeune fille de la ville qui donc a découvert, qui a dû apprendre tous les codes de ce métier, qui a dû se faire la main pour essayer de l'accompagner, d'accompagner Arnaud dans cette culture-là et qui donc a un regard que je trouve très neuf, très nouveau, parce que c'est un regard qui est seulement son regard, pas de plusieurs générations, pas de prévision, mais où elle essaye seulement de comprendre à partir de ce qu'elle a appris cette situation et comment s'adapter, comment trouver des solutions. On a ensuite le jeune qui est le personnage, je trouve, le plus touchant de ce livre-là. Parce que c'est sans doute le personnage qui est le plus désespéré, dans le sens où on sent tellement de fois qu'il a envie d'abandonner, qu'il a envie de tout jeter, qu'il en peut plus. Il a juste envie d'ouvrir les vannes, parfois il boit toute la nuit pour essayer d'oublier. Il a juste
une fois envie d'ouvrir les vannes et de laisser tout le vin s'écouler, et juste d'arrêter ce métier parce qu'il en peut plus. Même pour la gestion des vendangeurs, c'est très difficile d'arriver à gérer une équipe, alors qu'on a ses propres problèmes personnels, cette propre pression qu'on se met à nous-mêmes de faire une bonne cuvée et donc pas une année blanche. Mais c'est donc très, très difficile et plusieurs fois on sent qu'il est au bord d'abandonner. Ce personnage-là, il est extrêmement touchant et dans le dernier chapitre, on va avoir cette nature qui va reprendre ses droits. Mais on est confronté sans cesse à cette nature, à ces éléments qui grondent, avec les pluies, avec les inondations, les sécheresses, les insectes, enfin tellement, tellement de problèmes qui sont liés à la terre et qui évidemment change totalement ce métier de vigneron d'année en année, de décennie en décennie, de génération en génération. Et je trouve que c'est un portrait qui est extrêmement intéressant, puissant et organique. Vous avez compris pourquoi j'utilisais ce terme-là. Mais ce livre qui est vraiment, vraiment très très chouette et surtout qui est constitué d'une multitude de témoignages. Ça c'est très intéressant. Des couples qui sont plus ou moins bien préparés face aux intempéries, face à ce changement climatique, un espèce de panel sur plusieurs générations. Et je trouve que c'est très intéressant pour comprendre l'évolution et la situation d'un métier qui alarme souvent sur la difficulté de survivre. Donc c'est un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Seul Lévin de Lolita Sen aux éditions Le Cherche Midi.